Amen. Prenons place dans sa présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps formidable. Disposez-vous à recevoir de Dieu. Dispose ton cœur, dispose. Vraiment, installe-toi confortablement là où tu es, à la maison. Amen. Amen. C'est une grâce. La parole déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je sais que Dieu est pour nous en cette année 2021 parce qu'il nous a donné une parole qu'il n'est pas un Dieu mort. Il a les pieds pour marcher. Et là où je me suis arrêté, Dieu s'est levé lui-même pour marcher vers moi. Il a quitté son trône à cause de ma situation. Et je déclare que Dieu aussi a quitté son trône à cause de ta situation. Ta situation l'a fait déplacer. Il s'est déplacé parce que tu as une situation qui préoccupe Dieu. La préoccupation de Dieu, c'est de te voir libre. C'est de t'amener à accomplir les raisons pour lesquelles il t'a créé. Si Dieu ne le fait pas, qui d'autre pourra le faire? C'est pour cela que ta situation les préoccupe. Et il ne peut pas te quitter des yeux. Son regard est sur toi. Vous imaginez que Dieu a son regard fixé sur toi parce que tu as son plan dans sa main. Là où moi je suis, j'ai le plan de Dieu dans ma main. J'ai le projet de Dieu dans ma main. Et alors, puisqu'il m'a confié son projet, et comme j'ai le plan de Dieu dans ma main, il veille sur moi, à ce que je puisse amener son plan à son aboutissement. Et j'aimerais te dire que, mon frère, ma soeur, Dieu a son regard fixé sur toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a mandaté. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu la signature de Dieu pour aller quelque part. Quand Dieu a donné son mandat à Jonas, Dieu n'a jamais quitté des yeux Jonas. Où que Jonas pourrait se retrouver, Dieu le suivait. Parce que Jonas avait quelque chose de Dieu. Jonas a reçu la mission de Dieu. Or, si Jonas échoue, ce n'est pas Jonas qui échoue, mais c'est Dieu qui échoue. Or, Dieu n'échoue jamais. Et puisque Dieu ne veut pas que l'attribut d'échec lui soit donné, il veille. Même si Jonas fait des erreurs, Dieu le reprend. Même si toi aussi tu fais des erreurs, puisque tu as la mission de Dieu, Dieu va te reprendre pour te dire, relève-toi. Parmi tous les hommes, c'est toi que j'ai choisi. J'en ai une multitude, mais je pouvais choisir autre. Mais je n'ai pas choisi d'autres personnes, c'est toi. Alors si tu te reconnais que tu es le choix de Dieu, veille à ce que Dieu a remis, Dieu t'a donné, tu puisses l'amener là où il te demande de l'amener. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose sans une direction. Chacun de nous, même le peu que tu gagnes, Dieu veut que tu l'orientes quelque part. Même les finances qui sont dans ta main ne sont pas dans ta main au hasard. Dieu veut que tu les orientes quelque part. Les diplômes que tu as obtenus, tu ne les as pas obtenus au hasard. Ce n'est pas le plan de Dieu. La parole déclare que ce sont les intelligents, mais bien-aimés, qui cherchent Dieu. Et Daniel a fait des études de pouvoir discerner de grandes choses et de lire les signes. Et Dieu veillait sur Daniel. Dieu veillait sur Joseph
bien-aimé, qui a étudié. Depuis qu'il était dans la maison de son père, c'est lui qui avait le plan de ses frères. Qui se connaît à quel moment les frères ont besoin de manger pour les apporter de la nourriture. Qui rédigeait, bien aimé, le plan de ses frères. Qui disait à ses frères, voici vous allez aller dans tel endroit, dans tel endroit. Il connaissait, mais bien aimé, l'endroit de chaque frère. Et le jour où les frères étaient partis, Joseph vient dire à son père, mais mes frères sont partis là. Jacob lui dit non, 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 non. Ils sont partis à tel endroit. Joseph lui dit non, moi je sais là où ils sont. Amen. Joseph avait la capacité, bien aimé, de gérer. C'est pour cela que quand il se retrouve en Égypte, bien aimé, il a pu, parce qu'il a déjà comme connaissance, gérer. Gérer. C'est faux, grasse et maigre. Gérer la sécheresse et l'abondance. Parce que Dieu sait ce qu'il a donné à Joseph. Et j'aimerais te dire que Dieu sait ce qu'il t'a donné. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce temps que nous sommes en train de passer, Église. Que peu importe les situations, à cause de l'appel de Dieu dans notre vie, Dieu a déjà prédestiné les choses. Si vous me voyez prêcher aujourd'hui, dans cet endroit, c'était un endroit prédestiné pour le Seigneur. Alléluia. Yes. Amen. Moi-même, je ne savais même pas. Mais Dieu, dans son plan, m'avait déjà prédestiné que je ne ferais pas telle la mission que je t'ai donnée. Même si les gens venaient, toi, tu auras toujours un second plan. Alléluia. Le plan B ne manque pas avec Dieu. C'est pour cela que ne jouons pas avec Dieu. Écoutons, obéissons. Cela ne m'a pas été facile. Mais je me suis levé pour dire, on ne sait jamais. Peut-être cela servira à l'Éternel. Peut-être cela servira à l'Éternel. Et en voulant m'investir, je ne me voyais pas un jour en ce lieu. Mais Dieu avait son plan. Alléluia. Même si cela ne durera que quelques jours, Dieu s'est servi de ces jours-là pour se glorifier. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nom de Dieu ne se taira jamais dans ma bouche. Et le nom de Dieu ne se taira jamais dans ta bouche. Peu importe la situation, ouvre ta bouche. Amen. Parle. Dieu lui-même va creuser un endroit où tu pourras parler. Jean-Baptiste était là, croyant que la ville était destinée à lui. Mais Dieu a dit non, c'est la forêt, le désert qui était destiné à toi. Alléluia. Bien-aimé, les plans de Dieu sont insondables, impénétrables. Suivons simplement, car il fait les choses bonnes au temps convenable, au temps voulu, au temps marqué. Et nous sommes dans le temps voulu de Dieu. Nous sommes dans le temps marqué de Dieu. Ne prenez pas ceci à la légère. Alléluia. Nous sommes dans le temps marqué de Dieu. Et c'est dans ce temps que Dieu éprouve notre fidélité. La Bible dit que soyons des serviteurs qui n'ont point à rougir devant une situation. Nous ne rougissons pas devant les situations. Quel que soit, bien aimé, les caractères de cette situation. Nous n'allons pas rougir. Parce que le Dieu connaît, nous savons le Dieu que nous servons. C'est un Dieu de temps. Un Dieu de temps. Et chaque temps qui passe doit glorifier le Seigneur. Amen. Si le Seigneur lui-même me dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, alors que tout ce qui ne respire pas aussi doit louer le Seigneur. Chaque temps doit être un moment pour glorifier le nom de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à l'église que nous sommes dans le temps convenable de Dieu. Quand il a dit au temps convenable, j'étais exaucé. Alors, garde espoir, crois encore que nous sommes des appelés de Dieu. Et Dieu fera, bien-aimé, la différence entre ceux-là qui le servent
et ceux-là qui ne le servent pas. Et il y a deux manières de servir le Seigneur. Servir dans l'abondance et servir aussi dans le manquement. Deux manières de servir le Seigneur. Quand tout va bien, tu le sais. Mais est-ce que tu continueras toujours à servir le Seigneur quand tout va mal? Deux manières que Joseph a pu servir le Seigneur dans l'abondance et dans la sécheresse. Dans l'abondance, il mettait de côté pour que pendant la sécheresse, ce qu'il a mis de côté puisse servir à l'Éternel. Dans l'abondance, est-ce que tu as pensé mettre de côté? Deux manières de servir le Seigneur. Quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Alléluia. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à servir le Seigneur dans ces deux temps. Au temps où tout va mal, nous servirons le Seigneur. Et le Seigneur te dit, oui, quand tout, rien ne va, continuera toujours à me servir. Dieu fait la promesse, fit la promesse à Abraham et à Sarah. Bien-aimé, l'âge avançait. Mais cet homme continue toujours à être intègre et fidèle à Dieu. Malgré que l'âge s'avançait, malgré que Abraham ne voyait pas les promesses, cet homme continue toujours à croire. Et si c'était toi où Dieu t'a dit, en cette année je te bénirai. Et si tu n'as pas vu la bénédiction cette année, est-ce que tu vas quitter Dieu? Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham ne voyait pas comment. Mais Dieu lui sait comment. Bien aimé, même si tu ne vois pas comment, Dieu lui sait comment. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, priez le maître de la moisson, afin qu'ils envoient quoi? Les ouvriers. Si toi tu ne vois pas les ouvriers, Dieu sait comment pouvoir à ces ouvriers. Amen, je parle à quelqu'un. Si toi tu ne vois pas des ouvriers, et tu ne sais pas comment acheter ces ouvriers, comment chercher ces ouvriers, Dieu ne te demande pas d'aller acheter, mais Dieu demande prie. Et moi, je vais envoyer. Dieu sait quel type d'ouvriers qu'il nous faudra pour la nouvelle saison à l'église CDAU. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il te fortifie. Et je sais que tu as le choix de Dieu. Et aucune situation ne peut troubler ta vie. Dieu lui-même pourvoira. Et nous croyons que Dieu a déjà pourvu. Dans peu de jours, ce que nous faisons ici sera vu publiquement. Non. Je dis que dans peu de jours, nous nous préparons pour des grandes choses. Dieu a dit non, on s'est trop amusé avec son nom. Il va nous faire passer par, bien aimé, les canaux serrés. Il va nous faire passer par le trou d'une aiguille. Et nous sommes en train de passer par les trous d'une aiguille. Et quand vous voyez un dromadaire, il dit c'est facile pour lui de passer par le trou d'une aiguille. Mais quand vous voyez un riche, il dit c'est difficile pour lui de passer par le trou d'une aiguille. Et il y a des gens qui se croient déjà riches. Et ils ne veulent pas suivre le trou d'une aiguille. Mais nous, même si nous voyons que c'est impossible, nous enfonçons notre tête dedans. Car quand nous serons, bien aimés, au seuil de ce trou-là, je crois que Dieu va transformer notre forme. Si nous étions bien aimés grosses, et quand nous arrivons au seuil de ce trou, Dieu va faire quelque chose et nous allons passer. De loin, nous sommes en train de dire c'est impossible. Mais quand nous allons nous approcher du trou, quand nous allons nous approcher du trou, Dieu lui-même va prendre le contrôle. Alléluia. De loin, nous raisonnons. De loin, nous pensons. De loin, nous disons que nous ne pouvons pas. De loin, bien aimés, le peuple d'Israël disait qu'il ne pouvait pas posséder Canaan parce qu'il voyait des choses de loin. Il voyait des choses de loin. Oh, Dieu dit que c'est quand vous serez proches, c'est là où je vais agir. Mon frère, avance. Continue. Approche-toi de la cible. C'est là où tu vas voir le miracle. De loin, tu vas fuir. C'est quand tu vas t'approcher de la cible. Oui, quand Israël s'approchait de la mer Rouge, c'est là où le miracle s'est produit. Approche-toi un peu. Approche-toi un peu.
le miracle va se produire. Et comme je l'ai dit, il suffit un petit geste que tu fais envers Dieu et Dieu lui fait un grand miracle pour toi. Est-ce que quelqu'un vient acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de grandes choses venant de toi. Un petit geste simplement. Un petit effort. Et tu vas voir cet effort va produire un grand miracle dans ta vie. Non, cet effort ne va pas produire un petit miracle. Mais cela va produire quoi? Un grand miracle. Car le Seigneur lui dit, lui-même lui dit, quand tu seras fidèle dans de moindres choses, et je te confierai quoi? Des grandes. Oh, yama sharaba bébé. Bro yaraba bébé bébé bébé. Et yama sakatarabo sekatarabo. Alléluia. 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 Amen. L'église Saint-Dieu a l'habitude des grandes choses, des grandes conférences, des grands peuples. Mais Dieu veut aussi éprouver notre fidélité dans de petites choses. Et notre fidélité dans ces petites choses, bien aimé, ouvrira de grandes portes. Dieu n'attend pas grand chose de toi pour opérer de grands miracles. Une petite foi produit un grand miracle. Dieu dit à cette femme samaritaine, il dit, mais je n'ai jamais vu une femme qui a aussi, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, mon frère, poursuis ta route avec le Seigneur. Poursuis ton chemin avec le Seigneur. Que rien ne te décourage. Dieu aime les petites choses pour les amener dans les grandes choses. Vous savez, la parole déclare que les choses révélées appartiennent à qui? À nous. À nous. Les choses révélées, bien aimés, appartiennent à nous. Mais les choses cachées appartiennent à qui? À Dieu lui-même. Alléluia. La Bible dit qu'au temps marqué, Dieu, par sa grâce, nous a révélé ces choses. C'est que les oreilles n'ont pas entendu. C'est que les yeux n'ont pas vu. Mais Dieu, en ces derniers temps, nous l'a montré par le moyen de son Fils qui, Jésus, par le Saint-Esprit. Il n'y a que les païens qui ne voient rien. Non, tu n'as pas saisi. J'ai dit qu'il n'y a que les païens que tout est caché. La Bible dit que l'évangile, le Dieu de ce siècle, a voilé leur intelligence. Amen. Les idoles ont caché des choses aux païens. Mais Jésus nous révèle tout. Jésus est la révélation. Amen. Quand tu sais Jésus, tu as la révélation de tout. Mais quand tu es dans le monde là, tout est caché. Tu ne vois pas le danger venir. Un païen ne voit jamais le danger venir. Un païen, lorsqu'il est dans une chose, il ne voit pas que cette chose va l'amener à l'enfer, va l'amener à la perte. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la révélation, le discernement de savoir ce à quoi nous sommes engagés. Les choses dans lesquelles nous sommes, où cela va nous amener, cela n'est que réservé à qui? Aux enfants de Dieu. Mais les païens ne voient rien. Le Dieu de ce monde-là, la convoitise a aveuglé les yeux. Ils ne voient pas qu'ils sont dans la convoitise. Ils ne voient pas qu'ils sont dans la cupidité. Alléluia. Ils ne voient pas qu'ils sont dans l'idolâtrie. Même le Dieu qu'il est en train de servir là, les a voilé leur intelligence pour qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer un faux Dieu. Mais nous, notre Dieu s'est révélé à nous pour dire que nous sommes dans le vrai. Amen. Mais leur Dieu ne se révèle jamais à eux. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse en ce temps. Tu es dans la révélation. Ne quitte pas la révélation de ce Dieu-là. Il est le Dieu qui se révèle à tout moment, qui se révèle encore à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a mis à cœur, et même si je ne suis pas trop pressé pour rentrer dans ce message, nous avons tout le temps. Alléluia. Je fais selon que le Saint-Esprit m'oriente. Alléluia. Ce temps d'exhortation que nous avons eu, bien-aimé, vient de la part de l'Éternel lui-même. Lui-même vient de la part de l'Éternel. Et si tu peux encore aller en arrière de la vidéo pour réécouter, tu vas saisir quelque chose. En tout cas, que Dieu te bénisse. Nous prenons notre Bible rapidement et nous allons rentrer dans le but de notre thème. Le thème que Dieu nous a donné en cette année est intitulé « Seigneur, marche toi-même avec nous ». Alors, dans le livre de Exode,
Exode chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 7. Nous allons prendre le temps et par la grâce de Dieu, tout ce mois, nous allons décortiquer et parler vraiment de ce thème qui est très important. Et j'aimerais t'inviter à suivre nos enregistrements. Ce que nous sommes en train de faire sera aussi diffusé sur YouTube. Donc, n'hésite pas vraiment à aller réécouter ce message sur YouTube. Et tu seras béni. Amen. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et bénis quelqu'un parce que Dieu ne parle jamais au hasard. Alléluia. Alors, Exode chapitre 33, je lis, ce message est long, mais nous allons le lire pour la compréhension de nous tous et nous allons rentrer dans le message à partir du verset 7. Donc, pour ceux-là qui sont en ligne, le verset est écrit directement dans les pages de Zoom. Vous pouvez regarder les notifications et vous allez voir que la personne qui est à la régie est en train de vous envoyer les versets et des messages aussi sont envoyés directement. Et je vous invite à consulter ces messages qui sont des notifications que vous recevez pour savoir aussi les annonces et tout ce que nous faisons. Et n'hésitez pas aussi à écrire vos amens dans cette discussion. Si la parole vous touche, essayez de dire gloire à Jésus. Et plus tu fais l'acte, plus tu es béni. Les gens qui sont autour de moi disent amen, alléluia. On est en action, on est en action. Mais bientôt, toi aussi, tu seras en action avec moi au nom de Jésus. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est dans l'invisible et aussi il est dans le visible. Mon Dieu, alléluia, que Dieu bénisse quelqu'un. Donc, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Amen. Je lis à partir du verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Le verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serai-je pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre?
Le verset 17 où nous allons nous arrêter. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connaissais par ton nom. Et je te connais par ton nom. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, Dieu ne fait pas alliance avec n'importe qui. Avant que Dieu ne fût ou son alliance avec qui que ce soit, il connaît déjà la personne. Dieu connaissait bien Abraham. Il connaissait bien qui est Moïse et le plan de Dieu qui était dans la vie de Moïse. Dieu ne choisit pas pour choisir. Alors si tu penses que Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur, rentre dans l'intimité de celui-là qui t'a réellement choisi. Si tu penses que la place que tu détiennes aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard et que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là, mon frère, cherche l'intimité de ce Dieu-là. Quand tu vas chercher un homme, tu ne trouveras pas. Et quand nous regardons un peu les scénarios de ce qui se passe, pourquoi Moïse en arrive là? C'est parce que Moïse cherchait un homme. Il cherchait un homme. Moïse dit à Dieu, tu m'as dit d'aller, mais tu ne m'as pas recommandé la personne qui ira avec moi. Moïse a commencé par, bien-aimé, sortir du plan de Dieu. Parfois, nous pensons qu'avec telle personne, nous allons réussir. Mais nous mentons. Nous ne pouvons jamais réussir sans Dieu lui-même. Parfois, nous pensons qu'en se mariant avec telle personne, ma vie va aller loin. Qui te l'a dit? Parfois, nous sommes là en train de prier, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous cherchons un homme au lieu de chercher Dieu lui-même. Je parle à quelqu'un. Tu es dans l'église, au lieu de focaliser, bien-aimé, ton intention sur Dieu, tu cherches le pasteur. Le pasteur ne m'a pas donné telle place. Le pasteur ne m'a pas fait ci. Hey, pour aller quelque part là, tu as besoin du pasteur ou tu as besoin de Dieu? Si Dieu te distingue des autres, qu'est-ce que le pasteur? Il est obligé d'accomplir parce que Dieu t'a distingué et Dieu va dire au pasteur, prends l'huile. Comme Dieu a distingué qui? Josué. À côté de qui? De Moïse. Alléluia. Mais Moïse ne voyait pas. Moïse ne voyait pas. Moïse voyait encore Aaron. Oh, Aaron était, bien-aimé, éphémère, de passage. Aaron devait commencer, mais Aaron n'allait pas terminer. Il y a des gens qui ont commencé, mais qui ne termineront pas. Dieu est comme ça, un Dieu de principe. Alléluia. Mais la Bible me dit que dans cette situation, pendant que Abraham, Moïse va fabriquer la tente, les gens devaient venir un à un. Mais il y avait quelqu'un qui est rentré dans cette tente qui n'est pas sorti. Quand les gens rentraient, les gens sortaient. Les gens rentraient pour aller consulter Dieu, ils sortaient. Mais il y en a un qui est rentré qui n'est pas sorti. C'était Josué. Mais Moïse ne voyait pas toujours. Bien aimé, jusqu'au point où Moïse va demander à Dieu, tu m'as dit d'aller, mais qui marchera avec moi? Bien aimé, dans la vie, nous tous, nous cherchons qui marchera avec nous. Nous tous. Ou qu'est-ce qui marchera avec moi? Dans la vie, c'est notre préoccupation. Quand nous sommes là, on se pose la question, qu'est-ce qui marchera avec moi? Est-ce les affaires qui marcheront avec moi? Amen. Est-ce les business qui marcheront avec moi? Amen. Est-ce les finances qui marcheront avec moi? Alléluia. Chacun cherche ce qu'il marchera avec lui. Alléluia. Et quand
nous sommes en études, nous nous disons, est-ce que c'est l'économie qui marchera avec moi? Est-ce que c'est la politique qui marchera avec moi? Amen. Et est-ce que d'autres, c'est quoi tes études, toi? BTS en quoi? Management. Est-ce que c'est management qui marchera avec moi? Donc, l'homme a cette essence, cette capacité de chercher ce qui marchera avec lui. Tu ne peux pas vivre sans savoir ce qui marchera avec toi. C'est impossible. Moi, je sais ce qui marche avec moi. Non seulement les études dans lesquelles je suis marchent avec moi, mais il y a aussi une très belle femme qui marche avec moi. Alléluia. Pourquoi nous cherchons ce qui marchera avec nous? Et l'homme, c'est ça, la préoccupation de l'homme. L'homme distingue d'abord ce qui va marcher avec lui. Si c'est dans les finances, il rentre dans les finances. Alléluia. Si c'est dans les formations, il rentre dans les formations. Amen. Mais le choix est capital. Parce que ce que toi, tu attires à marcher avec toi déterminera ta destinée, déterminera ton futur. Parfois, quand nous sommes perdus et nous ne savons comment s'orienter, nous cherchons des personnages ou remplacés. Amen. Des gens remplacés. Et on cherche des relations. Moi, je veux que tel ministre marche avec moi. Et quand tu arrives à être en connexion avec cette personne, tu t'enorgueillis. Parce que tu te dis, oh mais, vous savez, le pasteur Serge, il marche avec moi. Parce que j'ai quelqu'un renommé. Et ma renommée que j'ai te pousse à dire, je veux aussi avoir une relation avec qui? Le pasteur Serge. Parce que tu sais que le pasteur Serge a une renommée. Si tu as une relation avec lui, tu peux aller loin avec lui. Ce que je dis là, c'est tellement vrai, une réalité que nous vivons chaque jour. Tu vas regarder les gens, tu vas dire, qui marchera avec moi? Si tu connais un député, tu vas dire, ah, je veux qu'il marche avec moi. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose et que tu vois qu'avec lui, ça va marcher. Amen. On ne choisit pas n'importe qui avec qui marcher. Je suis désolé. Savoir choisir avec qui marcher. Parce que la personne qui marche avec toi, non seulement tu dois avoir une confiance en cette personne, mais cette personne aussi doit croire en toi et doit avoir aussi une confiance en toi. Amen. Si je marche avec toi, est-ce que je ne perds pas mon temps? Si c'est pour perdre mon temps, ça ne sert à rien. Salut, comme on l'a dit. Amen. Pourquoi Moïse en est arrivé là? Parce qu'il a vu que le premier temps, Dieu lui a donné qui Aaron, son propre frère. Mais son propre frère n'a pas allé plus loin. Son propre frère s'est levé contre lui. Il a dit salut. Et il a perdu la relation avec Aaron. Et Myriam, sa sœur. Parce que les deux se sont rébellés. Et maintenant Moïse se retrouve seul. Mais sans savoir qu'au milieu de ça, il y avait déjà quelqu'un. J'aimerais te dire, même si tu perds les relations aujourd'hui, pensant que celui que j'ai perdu, il a pris d'ici pour moi, laisse-moi te dire que Dieu a déjà préparé une autre relation pour toi. Moïse ne voyait pas encore Josué, mais il voyait toujours Aaron, croyant que la première parole qu'il avait reçue d'Aaron, c'est Aaron qui va l'amener, mais Aaron l'a trahi sur le chemin. Aaron lui a dit, écoute, tu n'es pas la seule personne à qui Dieu parle. Dieu parle aussi à moi. Et combien de personnes, bien-aimés, nous ont quittés en disant, pasteur, ça, tu n'es pas la seule personne à qui Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Amen. Et on a dit salut. Mais c'est simple. Hein? Alléluia. Parce que la personne avec qui tu marches, vous devez avoir une certaine relation d'égalité. Amen. On ne peut pas avoir un complexe avec la personne avec qui tu marches. La personne avec qui tu marches ne peut pas te sous-estimer tout le temps. Ne peut pas te dénigrer tout le temps. La personne avec qui tu marches, même si ça ne va pas, la personne va dire, waouh, tout va bien. Même si tu es mal habillé, la personne va te dire que tu es beau quand même, tu es belle. Alléluia. Mais quand ça commence à s'opposer l'un et l'autre,
la relation se brise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Dieu, même si dans ce monde, nous cherchons à avoir des personnes avec qui marcher, à combien plus forte raison, nous ne chercherons pas à que Dieu marche avec nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si Dieu marche avec toi, ça te suffit. Les hommes peuvent te rejeter pour toujours. Mais ce que je sais dans le livre de Lamentation, Dieu ne rejette pas toujours. Si Dieu te rejette aujourd'hui, il peut encore te récupérer. Mais si l'homme te rejette, il te rejette à vie. Si Dieu te rejette aujourd'hui, il peut te récupérer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a-t-il rejeté? Mais j'aimerais te dire, ce soir, il revient encore vers toi. Il toque à la porte. Avant, j'avais fait fausse route avec toi. Mais maintenant, je reviens. Est-ce que tu veux revenir avec moi? Amen. Bien-aimé, ce message que Dieu nous a donné cette année, c'est que Dieu lui-même a dit qu'il marchera avec nous. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les mit où? Dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui-même marchait avec eux. Écoutez, Dieu venait tous les soirs et tous les matins dans le jardin d'Éden. Parce que ce n'est pas Adam qui marchait avec Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se déplaçait pour marcher avec lui. Amen. C'est Dieu même qui se déplaçait. Et il les a dit, vous allez cultiver. Il les a tout appris. Comment cultiver le jardin, comment travailler les choses. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un dit jusqu'à ce que. Amen. Dieu marchait avec Adam et Ève que lui-même il a créé. Bien aimé, le plan de Dieu en nous créant, c'est de marcher avec nous. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour marcher, pour que l'homme marche avec Dieu. Parce que si tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas aller loin. Écoutez-moi bien, c'est simple. Hein? Si tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas aller loin. Parce que Dieu va rentrer, bien aimé, dans un de ses attributs où ta chair là ne peut pas entrer. Non, suis-moi bien. Si tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Laisse Dieu marcher avec toi. Parce que si tu marches avec moi, il y a des endroits que je vais. Mais il faut avoir aussi l'habilité de pouvoir rentrer dedans. Ah, si tu n'es pas habilité, tu ne peux pas. Amen. Tu risques de rester au portail et de me laisser aller. Et je sors, je te récupère. Tu me comprends? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si tu veux marcher avec moi, il y a des attitudes, il y a des choses que je ne mange pas. Mais est-ce que toi, tu es prêt à ne pas manger ces choses? Amen. Est-ce que toi, tu es prêt à ne pas manger ces choses? Si tu veux marcher avec moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Est-ce que toi, tu es prêt à ne pas faire? Alléluia. C'est pour cela que laisse Dieu marcher avec toi. Parce que quand c'est Dieu qui marche, c'est sa volonté. Alléluia. Parce qu'un juif va monter au ciel. Tu seras là. Tu ne peux pas monter. Hein. Tu restes de rester ici. Laisse Dieu marcher avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, il peut te récupérer. Il peut te transformer. Il peut faire de toi ce que tu n'es pas. Alléluia. Il peut rendre des choses possibles dans ta vie. Alléluia. Il peut. Alors le plan de Dieu, c'est qu'il puisse marcher avec l'homme. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Mais quand il créa les anges, écoutez-moi bien, l'habileté des anges, c'est de marcher avec qui? Avec Dieu. Amen. C'est les anges qui cherchent, qui vont, qui reviennent. Alléluia. Qui prennent des missions, qui partent, qui reviennent. Et qui se prosternent, qui sont limités. Alléluia. Quand les anges sont en danger, Dieu ne se déplace pas. Hein. Alléluia. Quand les anges sont en danger là, Dieu lui-même ne se déplace pas. Mais quand c'est l'homme qui est en danger, Dieu se déplace. Yes. Non, tu n'as pas saisi. Quand les premiers anges ont été déchus, Dieu s'est levé. Non, écoutez-moi bien. Quand les premiers anges ont été déchus,
quand l'ange Satan a pris les 1/3 des anges, Dieu s'est levé? Non. Parce que Dieu ne marche pas avec. C'est aux anges de faire sa volonté, de marcher avec Dieu. Si vous ne voulez pas partir. Maintenant, quand l'homme, Adam et Ève, sont tombés, Dieu s'est déplacé? Oui. La même déchéance, mais les résultats différents. Les anges étaient déchus. Dieu n'a pas prévu un plan de rédemption. Mais quand c'est les hommes qui ont été déchus, Dieu prévoit un plan de rédemption. Il dit, moi je reviendrai. Je vais prendre ma peau. Je vais prendre ma peau pour sauver l'homme. Que je vais marcher avec l'homme. Sache que Dieu cherche à marcher avec toi. Sache-le. Dieu va prévoir un plan de rédemption. Mais malgré ce plan de rédemption, l'homme a toujours failli. Et la deuxième fois, Dieu va dire, ok, plus de 400 ans. Mon plan n'est toujours pas exécuté. Mon désir, c'est de marcher avec l'homme. La Bible dit que Dieu maintenant va passer par son Fils unique. Dans le livre de Jean, chapitre 3, 16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils unique, Jésus. Et Jésus est venu pour marcher avec qui? Les hommes. Qui est Jésus? Dieu. Emmanuel est avec moi. Dieu marcha avec quoi? Les hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont marché avec lui, mais c'est lui-même qui s'est déplacé pour marcher avec l'homme. Le plan de Dieu depuis l'éternité, c'est que lui-même marche avec nous. Il n'est pas réservé aux anges, mais c'est réservé à nous les hommes. Tu imagines, ce n'est pas un homme qui marche avec toi, mon frère, mais c'est Dieu lui-même en personne qui te dit, je marcherai avec toi. Et ceci, quand Jésus va vouloir partir, le peuple était comment? Troublé. Il a dit non, moi mon plan c'est de marcher avec vous. Voici, je vous enverrai, dans Jean 14, 26. Je vous enverrai qui? Le consolateur. Je ne vous laisserai pas comment? Orphelin. Mon frère, ton père peut mourir, il va te laisser orphelin. Mais Jésus, il a dit quoi? Je ne te laisserai jamais orphelin parce que mon but c'est de marcher avec toi. Je ne t'ai pas créé pour que tu vives dans la solitude, pour que tu sois seul. C'est pour que tu marches. Je marche moi-même en personne avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas seul là où tu es. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te dit, je te surveille. Il y a quelqu'un qui te dit, je marche avec toi. Ton pied, mon pied. Ce n'est pas le pied de ta mère. Ce n'est pas le pied de ton père. Ce n'est pas le pied de ton ex-mari. Ce n'est pas le pied de qui que ce soit. Mais c'est le pied de Jésus. Sachez que là où tu es, il est. Là où tu es, Jésus est là-bas. Vois Jésus partout où tu es. Il n'est pas réservé à Satan de marcher avec toi. Satan nulle part n'a dit qu'il marchera avec toi. Mais il a dit, je te détruirai là où je vais te trouver. Malheur à la terre, car l'accusateur est descendu vers vous. Mais bonheur à la terre, car Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Waouh! Bonheur à la terre, car l'humanité, Jésus-Christ est descendu vers l'humanité pour le sauver. Mais malheur à la terre, car Satan est descendu pour le détruire. Satan ne peut jamais marcher avec toi. Si Satan marche avec toi, son plan c'est de te détruire. Dans 2 jours, tu vas mourir si tu dis que Satan marche avec toi. Dans 3 jours, tu vas mourir si tu dis que Satan marche avec toi. Or, si c'est Jésus qui marche avec toi, même si tu es mort, il va te ressusciter. Oh. Amen. Écoutez, Dieu appela Moïse chez son beau-frère, Jéthro. Son beau-père. Moïse quitte avec sa femme, Saphira, c'est ça non? Alléluia. Il quitte avec sa femme, près ses enfants. La Bible dit, chemin faisant, devrait aller en Égypte pour recommencer la mission. Oh, il avait reçu la mission. La Bible me dit que cet homme tomba malade, jusqu'en agonie, jusqu'à le coma, mourut. Mais on va se poser la question, sa femme va dire, mais est-ce que tu es un Dieu que tu sais? La Bible me dit que la femme, tout ça, les femmes là, respect, hein? Amen. Je ne sais pas comment cette femme a connu la révélation. Elle dit, nous allons prendre le premier-né
et il va couper les prépuces du premier-né. Lorsque le sang coula sur Moïse, Moïse revenait à la vie. Laisse-moi te dire, Dieu n'a dit que moi-même je marcherai avec toi. Je ne sais pas pourquoi Moïse s'est retrouvé dans cette situation. Mais qui va accomplir la mission si Moïse meurt? C'était son premier pas pour écouter Dieu. Et dès le premier pas, problème. Malade jusqu'à dans le combat. Si c'était toi, tu allais faire demi-tour. Hein? Et voilà, notre premier jour pour l'église, on est dehors. Vous savez ce qu'on va faire, non? Le sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais simplement te faire comprendre que quand Dieu fait la promesse, il est derrière sa parole. Enoch marcha avec Dieu. Enoch avait près de 36 ans. Quand Dieu l'avait appelé, il fut fidèle. Dieu marcha avec Enoch pendant 300 ans. À son 366e année, Enoch n'est pas mort, mais il fut enlevé. Bien-aimé, quand Dieu lui-même marche avec toi, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux que connaître ce qu'on appelle l'enlèvement. Quand Jésus reviendra, il va te prendre parce qu'il marche avec toi. Jésus prendra les gens avec qui il marche. Mais il ne prendra jamais quelqu'un avec qui il ne marche pas. Sois certain que Jésus marche avec toi. Ma prédication, tout au long de cette année, ce n'est pas ce que toi tu fais avec lui, mais c'est ce que lui fait avec toi. Ce n'est pas ce que toi tu fais avec Dieu, mais c'est ce que Dieu fait avec toi. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Un homme ou une femme extraordinaire. Il fait avec toi des miracles et des prodiges. Il fait avec toi celle ou celui qui exécute sa parole. Moi, je ne veux plus ce que toi tu fais avec Dieu. Ça ne m'intéresse pas. C'est du mensonge, ça. Tu peux mentir que moi, je fais ça pour Dieu, je donne pour Dieu. Oh, tu mens. Mais c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Qu'est-ce que tu peux dire que Dieu est en train de faire avec moi? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il opère des miracles avec toi. Il t'envoie pour évangéliser dans la rue. Amen. Il te fait chanter. Parce que si c'est Dieu qui te fait chanter là, la manière dont tu vas la faire, eh mon Dieu, les anges doivent glorifier. Le peuple doit sauver. Amen. C'est Dieu qui prêche avec toi. C'est Dieu qui te fait prêcher. Si c'est lui qui te fait prêcher, ta prédication doit sauver déjà 3000 personnes. Ou c'est toi qui prêches pour Dieu. Moi, je ne veux pas ce que tu fais pour lui. Si c'est du mensonge. Parce que tu vas vouloir le faire dans la chair. Mais quand c'est Dieu qui le fait avec toi. Hey. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? La Bible me dit que Dieu lui-même descendait, marchait avec Adam et Ève. Alléluia. Mais un jour, Dieu arrive. Amen. Dieu ne s'est pas caché. Qui s'est caché? Non. Écoutez-moi bien. Un jour, Dieu arrive. Parce que Dieu marchait avec le peuple. Mais Dieu ne s'est pas caché. Qui s'est caché? Adam et Ève se sont cachés. Parce que là où Dieu voulait les voir, il ne les a pas vus. Dieu marchait avec eux. Maintenant, eux-mêmes se sont cachés. Amen. Si tu commences à te cacher, c'est que laisse-moi te dire que alléluia, tu n'es plus sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Ou qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de marcher avec nous? Je ne vois rien qui peut l'empêcher. Mais c'est toi-même qui va empêcher Dieu de marcher avec toi. Parce que je ne vois rien qui peut empêcher Dieu de marcher avec toi. Le péché d'Adam n'a pas empêché Dieu de venir les voir. Amen. Le péché d'Adam et d'Ève n'a pas empêché Dieu de venir les voir. Le péché de Caïn n'a pas empêché Dieu de venir voir Caïn. Mais c'est toi-même qui va empêcher Dieu de te voir. Non, vous ne m'avez pas suivi. Je dis que c'est toi-même là
qui va empêcher Dieu de marcher avec toi. Adam et Ève se sont cachés et ont empêché Dieu de marcher avec eux. Pendant que Dieu dit, je vais marcher, et il se cache. Yo. Dieu est arrivé. Amen. Vous dites, vous êtes où? Il se cache. Même si tu es dans le péché, au moins sors. Amen. Il se cache. Et la vie des gens, c'est comme ça. Jusqu'à présent, là, tu te caches. Dieu veut t'utiliser à chanter. Elle est où aujourd'hui, les chantes? Elles se sont déjà cachées. Oh. Amen. Elles se sont déjà cachées. Pourquoi? Parce qu'elles ont quelque chose à se reprocher. Elles ne sont pas dans l'état où Dieu est capable de les utiliser. Amen. Dieu dit, hey, aujourd'hui là, on va donner ci. On arrive, on a déjà caché son offrande. Pourquoi? Alléluia. Dieu cherche. Il dit, je cherche, mais je ne trouve pas. Je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour intercéder, mais je ne trouve pas. Je cherche quelqu'un qui va relever le défi. Voici que nous sommes à la maison. Qui se lèvera pour dire, pasteur, non, on ne restera pas à la maison. Il cherche, mais tout le monde est en train de cacher ses finances. Tout le monde est en train de cacher. J'ai dit, hey, je suis là, mais on se cache. Ne te cache pas, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui se révèle. Où David a dit, dans le livre de Psaume 139, David a dit, où cacherai-je loin de ta face? Même si je suis dans le feu, te voici. Hey, c'est Dieu qui marche avec David. Quand Dieu marche avec toi, où tu peux te cacher? Nulle part. La première des choses qui nous empêche que Dieu marche avec nous, je pèse mes mots, la première des choses qui nous empêche nous-mêmes que Dieu marche avec nous, c'est l'incrédulité. Alléluia. Dieu ne marche pas avec les incrédules. Qui est incrédule? Nous l'avons lu dans le livre de Matthieu 7, 24. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est incrédule. Dans le livre de Jacques, il dit, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous êtes incrédule. L'incrédule, c'est là, on est assis, on écoute, mais on ne met rien en pratique. Comment tu peux dire que tu marches ou Dieu marche avec toi? Alléluia. Mais Dieu ne marche pas avec les incrédules. Rien n'empêche Dieu. Même si tu es incrédule là, il viendra encore à ta porte toquer la porte. Même si tu es incrédule, il toque. Mais c'est toi-même, c'est ton incrédulité qui fait fuir Dieu. Toi-même, tu te fuis même. Je ne sais pas comment le dire. Parce que Adam et Ève se sont fuis, non? Se sont cachés. Mais c'est ton incrédulité qui te cache vis-à-vis de Dieu. Parce que ton incrédulité n'est rien pour Dieu. Si Dieu veut changer ton incrédulité là, en la foi là, il suffit qu'il fasse comme ça, clac. En une seconde là, tu reviens normal. Mais toi, tu te caches parce que tu es incrédule. Amen. Ce qui nous empêche, bien aimé, à ce que nous-mêmes nous puissions et que Dieu puisse marcher avec nous, c'est l'orgueil. L'orgueil. Je connais un roi, nous allons le lire, dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques. Comment? Ok, 2 Chroniques 26. Et nous allons nous arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Comme je vous ai dit que cette année, je ne veux pas savoir comment toi tu marches avec Dieu, mais je veux savoir comment Dieu lui marche avec toi. Si Dieu marche avec moi, il va faire de grandes choses avec moi. Mais si c'est moi qui marche avec Dieu, je peux être incrédule, je peux être rebelle, alléluia, je peux refuser d'aller, mais si c'est lui qui marche avec moi, c'est ce qu'il fait avec moi qui est important. Ce n'est pas ce que moi je fais pour lui. Sinon, je vais m'enorgueillir de ce que je fais. Je vais dire non, je suis fatigué aujourd'hui. Et non, j'ai trop donné. Alléluia. Amen. Amen. Je vais dire Dieu aujourd'hui là, regarde mon cas. Amen. Ce roi, il s'appelle Osias. Et ce que Osias a fait, c'est un témoignage puissant. La Bible dit qu'après la mort du roi, Osias. Amen. Osias était un jeune roi. Il avait à peine 16 ans. Amen. 2 Chroniques chapitre 6. Non, chapitre 26.
le verset 1er. Nous allons le lire. Comme ça, nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer. Invite les gens, partage vraiment ces moments que nous passons parce que Dieu veut former son peuple. Je dis bien que Dieu veut former son peuple. Alléluia. 2 Chroniques 26, verset 1 à 5, c'est bon? Je lis la parole de Dieu. On dit, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de quel âge? De 16 ans. Elle établit roi à la place de son père Amasia. Pas Yeshua Amasia. Ok, ça c'est en grec ça. Bon, c'est le nom de Jésus. Hein. En français ou en grec, on s'en fiche. Nos pères l'ont prêché en français et on a été sauvés. Moi, en tout cas, moi j'ai été sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas au nom de Yeshua Amasia. Non, tout ça là, ça s'appelle des mouvements. Amen. Alléluia. Le verset 2. Osias rebâtit Élot et la fit entrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans. Écoutez, il avait 16 ans. Il a régné près de 52 ans. Écoutez, à Jérusalem, sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amachia, son père. Il s'appliqua à rechercher qui? Dieu, pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Bien-aimé, Dieu marche avec les gens qui le cherchent. Amen. Si tu ne les cherches pas, il ne marchera pas avec toi. Regardez Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Nous allons arriver là dimanche. Soyez là nombreux dimanche. Je vais vous rentrer dans ces... Pourquoi on appelle Ecclésia? Parce que le peuple arrivait à un moment à adorer les idoles. Ils ont fabriqué un veau d'or. Et dans ce veau d'or, Moïse ne peut pas opérer. Moïse descend, l'onction n'avance plus. Parce que le peuple s'est fabriqué un veau d'or. Moïse a dit, je vais maintenant fabriquer Ecclésia. Les gens mis à part. Il fabriqua la tente. En ce moment-là, il n'avait pas encore le tabernacle, ni le truc procéatoire. Non, c'était encore le début. Il fabriqua une tente qui symbolise l'église. Il dit, maintenant, comme vous êtes rentrés dans le monde, celui qui veut sortir du monde là, n'a qu'à revenir dans la tente que j'ai refabriquée. Dieu va commencer à établir un nouveau peuple qu'on appelle Ecclésia, sorti du veau d'or. Et Dieu te dit cette année, sors bien-aimé du veau d'or, sors de la distraction, sors de l'argumentation. Les gens qui argumentent tout le temps, les gens qui, on les a beau parler, ça ce n'est pas bon, mais ils sont toujours dedans. Jusqu'à quand tu vas rester avec les gens qui fabriquent des veaux d'or et tu vas être péri? Sois Ecclésia. La Bible dit que Josué était au milieu du peuple. Quand il rentra, il goûta. Bien aimé, ce qu'on appelle l'église, Ecclésia, il ne sortit plus. Oh, alléluia. Quand tu goûtes qui est Jésus, tu ne sors plus dedans. Oh, c'est vrai. Les gens venaient parce que les gens venaient pour consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Un prophète, donne-moi la prophétie. Et c'est quoi mon problème? Et dès qu'ils ont la solution, ils sortent. Il sort du temple. Mais quand Josué rentra, la parole déclare que Josué resta. Parce que Josué n'était pas parti pour une prophétie. Josué n'était pas parti pour une révélation. Mais Josué était parti pour adorer. Josué était parti pour adorer. Josué était parti pour adorer. Elle vient. Elle est déjà arrivée. Où Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en vérité et en esprit. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche les Josué qui rentrent sous la tente d'attribution, pas pour consulter Dieu, pas pour avoir la solution de ce qu'il cherche, mais pour continuer à adorer. Pour continuer à adorer. Il ne sort plus. C'est des quatre catégories que Dieu cherche. C'est de telles catégories que Dieu cherche aujourd'hui. Alléluia. C'est de telles catégories que Dieu cherche. La Bible dit que le roi Osias était
béni. Et t'es béni. Bien-aimé, quand tu viens au Seigneur, Dieu te bénit. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette bénédiction? Amen. Qu'est-ce que tu en fais de cette bénédiction? À son verset 16. À son verset 16, la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'il fut comment? Vas-y, faut plus fort. Et lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Eh mon Dieu. Continue, il dit quoi? Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel. Il était parti sur l'autel des parfums. Amen. La Bible dit que pendant 52 ans, Osias marcha avec l'Éternel. L'Éternel le rend prospère. Parce que c'était un homme qui aime chercher Dieu. Et il a trouvé Dieu. Mais quand il devient puissant, il croit que j'ai tout, je suis arrivé. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils étaient encore dans... maintenant qu'ils jouent un peu, ça marche. Ils prêchent un peu, les gens leur disent Amen. Ils croient qu'ils sont arrivés. Ils croient qu'ils sont devenus puissants. Ils ont changé de veste. Ils ont changé de costume. Ils ont changé de chaussures. Ils ont changé de piano. Ils ont changé de micro. Ils croient qu'ils sont puissants. Et ils commencent à pécher. La Bible dit qu'après 52 ans, Osia devient orgueilleux. Et Dieu ne marcha plus avec Osia. Et il a mis le peuple dans la désolation totale, dans le silence total, jusqu'à ce que sa mort. Et c'est après que Ésaïe est venu pour dire, après la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur son trône de gloire. L'orgueil est mort. Lorsque l'orgueil tombe dans ta vie, Dieu revient à sa place. Lorsque l'orgueil meurt, Dieu revient à sa place. Dieu cherche quelqu'un qui continue à le chercher. Dieu cherche les vrais adorateurs, pas les gens qui rentrent pour les solutions, mais les gens qui rentrent pour adorer. Les gens qui rentrent pour rester. Cette année, Dieu cherche les gens qui vont rester avec lui, pas les gens qui vont profiter de lui. Ne profite plus de Dieu. Ne profite plus de Dieu. Dieu lui-même a dit, je marcherai avec toi. Ne profite pas, mais laisse Dieu t'amener. Laisse Dieu t'amener. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Te lever, Seigneur. La parole déclare que l'heure est déjà arrivée. Et nous sommes dans cette ère où toi tu cherches les vrais adorateurs. Voici un peuple qui a entendu les voix de l'Éternel et qui veut bannir l'incrédulité et qui veut continuer à chercher la face de l'Éternel. Là où tu es, abandonne-toi. Pendant que la chorale nous conduit dans ce temps. Vas-y, vas-y ma fille. Vas-y avec ces chansons-là. Vas-y. Je ne retournerai plus en arrière. Oui, entends. J'ai trouvé ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est. Je ne retournerai plus en arrière, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est. Chante-le avec nous, non. Tournerai plus en arrière, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est. Non, je ne retournerai plus en arrière, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est. Et lève ta voix, commence maintenant à adorer ce Dieu-là. Commence. La parole déclare que Dieu cherche. Oui, c'est là. Dieu marche avec ceux-là qui le cherchent. Et lève ta voix. Oui, sois celui qui cherche Dieu. Sois celui qui cherche Dieu. C'est celui qui cherche Dieu. Seigneur, nous voulons ton Seigneur Père. Nous voulons Seigneur Père poursuivre le chemin, Seigneur Père. Yahweh, Seigneur Père. Nous voulons demeurer sous la tente. Sous la tente, Seigneur, nous voulons demeurer. Nous voulons être sous la tente, Seigneur Père. Dans cette tente, Seigneur Père. Nous voulons demeurer, Seigneur Père.
Amen, Seigneur Père. Maintenant, Seigneur Père. Oh Yahweh. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mets ta main sur la poitrine. Oh Seigneur. Seigneur, comme ce jour-là, tu diras, qui enverrai-je? Seigneur, je ne veux plus que nous nous précipitons à te dire que nous te faisons ci, nous te faisons ça. À partir de maintenant, Église Saint-Yahweh, nous te laissons le choix de nous envoyer. Seigneur, ce que tu fais avec nous, c'est ça qui est important. Car nous ne savons pas si ce que nous faisons pour toi est utile ou pas. Je ne sais pas si ce que je fais pour toi, c'est ça que toi tu attends de moi. Mais c'est ce que toi, tu fais de moi, c'est ça qui est important. Car tu ne peux pas faire de moi ce que tu ne veux pas. Tu fais de moi ce que toi tu veux. Tu fais de moi ce que toi tu fais. Ce que nous faisons pour toi et avec toi, ce n'est pas important. Nous allons dire, c'est nous qui donnons. Il y en a d'autres qui disent, nous avons bâti cette maison pendant plus de 60 ans. Et toi, tu viens pour dire que dans un jour, tu vas le détruire et 3 jours, tu vas le construire. Seigneur, nous nous abandonnons totalement. Et nous avons besoin encore de toi. Toi-même là, marche avec nous. Nous sommes trompés en disant que nous marchons avec toi. Mais comment dans le mensonge? Comment dans la trahison? Comment en se cachant? Quand il s'agit de telles choses, on se cache. En bafouant, en négligeant ton œuvre. En disant que nous marchons avec toi, nous nous sommes trompés. Mais cette fois-ci, Seigneur, toi-même marche avec nous. Car nous savons si nous marchons, tu marches avec nous. Même si nous nous cachons, toi tu viens pour nous dire sors. Même si nous tombons, tu nous relèves. Même si nous péchons, tu nous dis pourquoi le péché s'est couché à ta porte. Seigneur, ce soir, délivre-nous de notre ignorance. Sans le savoir, on croyait marcher avec toi. Je croyais que je marchais avec toi. Mais longtemps, tu m'avais déjà rejeté. Saül pouvait croire qu'il continuait à marcher avec Dieu. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'avait dit, non, moi je ne marchais même pas avec toi. C'est toi qui fais semblant de chanter pour moi, mais moi j'ai déjà arrêté ton chant. C'est toi qui fais semblant de prêcher, mais j'ai déjà arrêté ta prédication. C'est toi qui fais semblant de donner, mais j'ai déjà arrêté. J'ai déjà rejeté tes offrandes. Tu fais semblant de dire, de faire, mais j'ai déjà arrêté. Seigneur, Saül prit le chemin d'Amalécite et dit, j'irai, mais longtemps Dieu n'est plus avec lui. Seigneur, nous voulons que toi-même là, tu marches avec nous. Quand tu marches avec nous, nous le ressentons, nous le vivons. Nous le vivons. Que ce message te transforme, t'ouvre les yeux et que tu arrêtes de croire que tu fais quelque chose pour le Seigneur. Arrête de croire. Mais dis-toi tous les jours, Seigneur, que veux-tu que je fasse encore pour toi? Dis-toi chaque jour, est-ce que je fais là? Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça t'a plu? Saül ne s'est pas posé cette question. Il était persuadé qu'il a fait quelque chose qui est bon. Dis-toi toujours, Seigneur, est-ce que je peux encore aller? Dieu va te dire, va, car ma grâce te suffit. Je suis avec toi tous les jours. Ne crains pas de continuer à faire ce que tu fais. Si tu es malade, je suis là pour te guérir. Si tu es bloqué, je suis là pour enlever le blocage. Si tu es tombé, je suis là pour te relever. Si tu es mort, je serai là pour te ressusciter. Gare à toi si tu mourrais sans moi. Gare à toi si tu te perds sans moi. Gare
moi si tu te caches sans moi. Gare à toi si tu abandonnes les choses de Dieu sans moi. Je vais être là au cœur de ta vie chaque jour. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu te fortifie. Et que la grâce de Dieu t'accompagne chaque jour. Dieu te dit, moi-même, je marcherai avec tous ceux-là qui me cherchent de tout le cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Parole de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire waouh, 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 waouh.